Que la paix, la grâce et la miséricorde céleste soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Un bon salaire. Partie du 7 ou audio numéro 17. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Je suis avec le frère qui a écrit ces livres de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 4e, la lecture, nous la commençons au 9e verset. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde, pas à deux, mais à trois fils, ne seront pas facilement. Une fois de plus, le désir de mon cœur est que vous soyez l'âne ou le bœuf du Seigneur, de manière à ce qu'aujourd'hui, le jour du repos, qu'il lui-même vous délie afin de vous amener boire. Parce qu'il a dit, lesquels d'entre vous, les jours du sabbat, si son âne tombe dans un trou, il ne le retire de là. Ou ne déliera-t-il pas le jour du sabbat son bœuf ou son âne pour l'amener boire? Donc, si vous êtes l'âne du Seigneur ou le bœuf du Seigneur, reconnaissez par cet enseignement qui introduit le véritable repos, le véritable sabbat du Seigneur, que c'est le jour où votre propriétaire vient pour vous délivrer. Il vient pour vous mener boire, c'est-à-dire, fini les temps de la sécheresse, vive la grâce du Seigneur, vive la paix de Dieu dans vos maisons, dans tout ce que vous entreprenez, au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, nous parlons d'un bon salaire. Et nous avons compris dans les Écritures, ça c'est l'audio numéro 17, et qui est dans les audios précédents, nous avons compris que le bon salaire vient lorsqu'on est à deux. Donc le bon salaire, si vous tombez, celui avec qui vous avez chuté, celui-là a le pouvoir de vous relever. Si vous vous couchez seul, vous êtes malheureux parce que vous n'aurez personne pour vous réchauffer. Mais lorsque vous êtes à deux, vous aurez quelqu'un, vous aurez votre compagnon, c'est-à-dire celui avec qui vous vous couchez, pour vous rétribuer le salaire qui est la chaleur. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, à ceci, nous avons joint une autre portion des Écritures, celle que nous sommes en train de détailler par la grâce de Dieu, des Rois, chapitre 4. Et la lecture, en tout cas, je ne vais pas retourner. La lecture, nous la commençons aujourd'hui au 11e verset. Élisée étant revenu à Sunem, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui, et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi comme récompense parce que tu as reconnu la grâce et tu as entretenu la grâce avec empressement. Oui, bien-aimé, on est un homme ou une femme de distinction lorsqu'on a des yeux pour voir la grâce. Je nous l'ai toujours dit. Jésus-Christ a fait une promesse merveilleuse à ses disciples. Il dit, le monde ne me verra pas, mais vous aurez la grâce de me voir. Oui, il y a une bénédiction parce que la Bible déclare, le livre de Proverbes, c'est écrit comme ça dans le Proverbe, l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est l'Éternel Dieu qui les a créés. Vous voyez les choses que Dieu nous a
donné. Nous entendons les promesses de Dieu et nous avons un cœur pour croire et nous vivons. Nous voyons le Seigneur dans ses œuvres. Nous voyons le Seigneur dans sa puissance. Nous voyons le Seigneur dans son amour. Nous voyons le Seigneur dans tous ses attributs, guérisseur, pourvoyeur. Il est là parce que nous avons l'oreille qui entend la voix du bon berger, alléluia, et nous voyons le berger à travers la parole. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, ici, il s'agit de Géasi. Maintenant, après que cette femme ait montré de la bienveillance vis-à-vis de l'homme de Dieu, accompagné de son serviteur, très important, je peux essayer aujourd'hui d'expliquer cette situation, touché par cet acte-là comme Dieu, après qu'il ait reçu de Noé un sacrifice dont l'odeur a été agréable à ses narines, Dieu s'est dit dans son cœur, aujourd'hui, heureusement, parce que là, il est écrit dans le livre de la Genèse, que Dieu s'est dit dans son cœur, il a résolu dans son cœur. Mais aujourd'hui, la pensée du cœur de Dieu nous est dévoilée par le Saint-Esprit. Oui, on peut se dire, mais il l'a dit dans le cœur. Comment Noé l'a su? Oui, parce que la Bible déclare et confirme que Noé et les autres qui ont été agréables à Dieu, ils ont travaillé avec l'Esprit de Christ qui était en eux. Et l'Esprit de Christ, il a dit, le Saint-Esprit que je vous enverrai, que mon Père vous enverra, le Saint-Esprit quand il viendra, le consolateur, il prendra ce qui est en moi, ce qui est dans les livres et il vous l'annoncera. C'est comme ça que nous reconnaissons la présence du Saint-Esprit dans une église. C'est là où on annonce les choses cachées. C'est là où on dévoile les secrets de Dieu. Parce que dans le livre de la Genèse, lisez Genèse chapitre 6 et 7, là Dieu résout dans son cœur, après avoir accepté l'offrande de Noé, lorsque ce dernier sortit de l'arche, Dieu ayant senti l'odeur agréable de ce que Noé lui avait offert, il s'est dit dans son cœur, gloire soit à Dieu aujourd'hui, parce que les pensées du cœur de Dieu sont révélées par le Saint-Esprit au moyen du ministère qui est permanent dans l'église. Vous voyez? Donc, Dieu a pris une résolution dans son cœur. Aujourd'hui, cette résolution est connue. Dieu a dit, voici, je ne détruirai plus l'homme que j'ai créé. Je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Dieu prend la décision de pouvoir arrêter. Dieu prend la décision de pouvoir prendre son épée et le remettre dans le fourreau. Oui, Dieu prend la décision de pouvoir emprisonner sa colère, de suspendre sa colère à cause de l'offrande. Je bénis Dieu, il est merveilleux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de l'offrande, Dieu a suspendu la colère. Et vous verrez que cette femme, après avoir présenté et la nourriture, je l'ai expliqué dans l'audio passé, il y a beaucoup de choses à dire, je reviendrai par là-dessus. Il a aussi bâti une maison. Lorsque Dieu s'est vu habiter une maison, retenue toute la nuit, la colère ne peut pas frapper cette femme-là pendant cette nuit-là. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Parce que Dieu, par Élisée, avait respiré l'odeur d'une offrande agréable que Élisée lui avait présentée. Tout ceci entre à voir avec la véritable offrande qui a été présentée à Golgotha. Dieu, après avoir agréé l'offrande du Fils de Jésus-Christ, selon que lui-même dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste. Entre parenthèses, tout ce qui s'est donné selon la loi. Tu m'as formé un corps. Alors voici, j'ai dit, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, c'est Jésus qui est l'offrande que Dieu a agréée, afin que Dieu ait refusé toutes les offrandes qui lui ont été présentées dans l'Ancienne Alliance, parce que pendant qu'on présentait ces offrandes-là, la colère de Dieu était toujours là en permanence sur le peuple de Dieu. Et l'offrande que Dieu a acceptée, celle qui a enveloppé la colère de Dieu, c'est l'offrande du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon que dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Je retourne dans la lecture des Écritures. Verset 11. Élisée étant survenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi,
son serviteur appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle s'est présentée devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. J'habiterai au milieu de mon peuple. Quelqu'un l'avait déjà dit, bien aimé. Oui, là je viens déjà, je l'ai expliqué. Cherchez l'audio numéro 16. Hein? Cherchez l'audio numéro 16, donc vous aurez cette explication-là. Elle répondit, j'habite, voici, c'est quel verset? C'est le verset 13e. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple, verset 14. Et il dit, Élisée reprit encore, que faire pour elle? Que faire pour elle? Bien aimé, à cette question-là, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Est-ce que tu as vraiment un besoin tu sais vraiment ce que tu peux demander à Dieu? Ah oui, tu peux demander, je ne sais pas quoi. Mais à la question d'Élisée sur le bien-être de la femme, bien aimé, la femme n'avait pas de réponse. La question a été présentée par les saints hommes de Dieu qui avaient été retenus par une maison qui avait été construite en son honneur. Celui qui n'était qu'avant un voyageur. Après un temps, il n'est passé par là que pour manger. Après un temps, on dit non. Au lieu que tu restes en permanence un passager, un voyageur, que tu voyages de tente en tente, je te bâtirai une maison fixe. Je te délocaliserai. Je délocaliserai ton trône quittera du pays invisible pour l'homme, inaccessible pour l'homme, vers l'homme. Dieu va abréger les chemins pour l'homme. J'aime les Écritures, alléluia, c'est pourquoi il est écrit. Dieu, quand il a institué dans la loi la notion de ville de refuge, il a dit, il ne faut pas que la route soit trop éloignée vers une ville de refuge, de peur que les fugitifs ne puissent se fatiguer et être rattrapés par le vengeur du sang et qu'on le tue et qu'il meure, tandis qu'il est un innocent qui se dirige vers la ville de refuge. C'est pourquoi il faut raccourcir, il faut diminuer, alléluia, les trajets pour arriver vers la ville de refuge. C'est pourquoi aucun homme de tout le temps avant la mort de Jésus-Christ ne pouvait parvenir à la ville de refuge. La colère était sur tout le monde, sur toute la terre. Le vengeur du sang attrapait toujours les fugitifs, jusqu'à ce que Dieu ait accompli cette loi-là. Il dit non, je dois abréger les chemins. Autrefois, les ciels étaient élevés de nos têtes, Ésaïe chapitre 55. Mais par la mort de Jésus, les ciels doivent habiter la tête de l'homme. Mais oui, autrefois, les pensées de Dieu n'étaient pas les pensées des hommes parce qu'il y avait le péché. Mais aujourd'hui, l'œuvre de la croix a fait habiter en nous la pensée de Christ. Dieu du ciel a habité en nous maintenant. Ne savez-vous pas que vous êtes le trône de Dieu aujourd'hui, que Dieu habite en vous par son esprit? Vous voyez, Dieu a rapproché la distance entre nos maisons et la ville de refuge. Maintenant, l'évangile du sang ne peut plus nous rattraper. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, j'étais en train de dire ceci. Élisée pose la question sur le bien-être de la femme, sur le bien-être de l'humanité. La femme ne sait que répondre. La question vient d'Élisée, je dirais du ciel. Oh, oui, la réponse ne peut pas venir de la femme ni de son mari, mais la réponse ne peut venir que de l'un des compagnons, que du compagnon d'Élisée. Bien aimé dans le Seigneur, il est même dit, vous ne savez même pas ce qu'il vous faut dire dans vos prières. L'Esprit de Dieu nous aide dans nos prières par des soupirs inexprimables. Oui, c'est l'Esprit qui nous aide dans le demande. Si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit, tes demandes seront les demandes à rejeter, comme font le publicain, qui croit qu'à force de répéter les mêmes paroles, c'est-à-dire, là, certaines personnes sont en train de dire, non, il ne faut pas faire de longues prières. Non, Jésus priait toute la nuit. C'est une façon de dire, tout ce que vous devez dire, vous devez vous laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. Dieu n'écoute pas l'homme. Dieu n'écoute que lui-même.
Oui, rappeler Dieu par rapport à ce qu'il a dit. Marcher sur les traces de Dieu. Oui. Nous allons vivre ça, Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset, je crois, 7-8. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Élisée pose la question à cette femme de distinction, à cette femme bienveillante. Que doit-on faire pour cette femme? Comme pour Noé, quand il a donné ses sacrifices, Dieu a senti l'odeur. Il dit non, je ne détruirai plus la terre. Alléluia. Ma colère ne restera pas éternellement sur l'homme à cause du sacrifice. Et cette femme a aussi offert son sacrifice. Maintenant, quelle est la récompense? La question est posée pour la femme, mais la réponse ne peut pas venir de la femme. Bien aimé, nous n'avons aucune réponse à toutes les questions de Dieu. C'est pourquoi quand je prêche très souvent, j'aime poser mes questions et le répondre. C'est-à-dire, je me laisse guider par le Saint-Esprit quand je pose des questions et que le Saint-Esprit, par Blanchard, puisse le répondre à ces questions. Attendez. Vous connaissez les passages d'écriture. Apocalypse, on va retourner très vite. Apocalypse, chapitre 5e. Oui, les écritures sont comme ça. Il y a toujours un mariage honoré de tous les autres écritures. Oui, que le mariage soit honoré de tous. Apocalypse chapitre 5 et le verset, je commence même au premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Verset 2 qui nous intéresse plus. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Un ange puissant. Il pose la question. Élie pose la question. Mais qui peut répondre? Qui peut répondre? Qui a la réponse à cette question? Qui est digne de regarder les livres? Le problème c'est ça. De regarder les livres et d'en rompre les sceaux. C'est-à-dire le livre, pendant qu'il était là, c'était le soleil qui brille. Oui, avec tout son éclat. Qui peut fixer le soleil, disent les Écritures? Qui peut regarder le soleil? Parce que le livre, la question, là, le prédicateur tape un peu. Bon, il tape pas, il parle seulement de manière, juste une portion. Les livres, on ne doit pas seulement... Attendez, je reprends la lecture pour beaucoup plus de précision. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder, ne peut ouvrir les soleils. Oui, les soleils, parce qu'il y a le fruit du soleil. Oui, je ne suis pas là, parce que le fruit donne le miel, le ciel. Oui, il y a les fruits. Donc, ça veut dire, qui peut ouvrir, admettons, les soleils, parce que Dieu, c'est le soleil qui brille sur la terre. Qui peut ouvrir les soleils? D'abord, même le regarder, le fixer, qui peut fixer le soleil? Qui peut fixer le soleil comme ça? Ouais, c'est ça. Ok, je suis dans la question. Et verset 3, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres et le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, l'un des vieillards. Or, les vieillards, c'est comme des compagnons qui sont tout autour de lui, qui sont autour du trône de Dieu et de l'agneau. Les vieillards sont en permanence là. C'est-à-dire, la réponse à la question d'Élisée sur le bien-être de la femme ne pouvait pas sortir de la femme. Cette réponse ne pouvait sortir que de l'un des compagnons d'Élisée. Voilà. Vous voyez? Donc, toutes les questions, bien-aimées, que vous avez à répondre, Blanchard peut répondre à vos questions si Dieu parle par moi. Oui. Si vous laissez Blanchard répondre à vos questions, ça va être difficile. Donc, que celui par qui Dieu parle réponde à vos questions au nom de Jésus. Oui. C'est pourquoi j'avais prêché, j'ai toujours prêché, j'ai dit, je conseille de ne pas écouter les hommes, de ne pas écouter les conseils des hommes. Quelqu'un dit, mais si on n'écoute pas l'homme, mais Dieu parle que par l'homme. Voilà pourquoi, voilà l'homme qu'on doit écouter. Celui par qui Dieu parle. 2 Rois chapitre 4, je retourne au verset et au 13e. Et Élisée dit à Géasi, verset 12, et il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette tsunamite, verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit,
Que faire pour elle maintenant? C'est ça la question. Que faire pour elle? Qui peut ouvrir les livres et en rompre les sceaux? C'est une question qui a été posée là-bas par un ange puissant. La réponse, sur la terre, personne. Mais l'un des compagnons de l'ange puissant, c'est lui qui va donner la réponse. Voici les lions de la tribu de Juda qui a fait. La réponse vient de l'un des compagnons. Et c'est pourquoi ici, lorsque Élisée pose la question, verset 14, et il dit, que faire pour elle? C'est Géasi, les compagnons d'Élisée, qui va répondre. Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il a fait le constat et il sait quelle est la réponse adéquate à apporter au problème de la femme. Bien-aimé, Dieu est le seul qui soit capable d'abord de localiser ton problème, ton vrai problème, et d'en apporter le remède. Dieu seul. Même toi, tu tâtonnes. Même moi, il m'arrive de tâtonner. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il me faut. Mais Dieu, dans son amour, c'est pourquoi il a toujours été dit que Dieu est celui qui nous a toujours donné au-delà de nos demandes, au-delà de ce que nous lui présentons toujours comme demande. Oui, ça c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi c'est à l'un des compagnons. Jésus, l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Ici, prend, dans ces contextes ici, prend Géasi, dans ces contextes, comme l'un des compagnons. Oui, il est compagnon. Comme l'esprit qui est avec Élisée. L'esprit d'Élisée. Oui, je l'ai expliqué dans les audios précédents. Parce que Géasi est le premier à descendre sur le terrain afin d'aller secourir l'enfant ou réveiller l'enfant qui était mort. Il est venu avec l'esprit d'Élisée, c'est-à-dire les bâtons d'Élisée, l'esprit de Christ. Il n'a pas pu. Donc, c'est-à-dire, l'esprit nous aide aujourd'hui par des soupirs inexprimables. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, j'ai tenu juste... Ah oui, tout ce qui est écrit, disent les Écritures, toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Dans ces choses-là, nous avons de l'espérance, afin que nous trouvons en elle, dans ce qui est écrit, de l'espérance. Si quelqu'un vous prêche la parole, vous transmet la connaissance et que cela ne sème pas en vous l'espérance de la vie éternelle, l'espérance aussi du secours de Dieu dans les siècles présents. Ça, c'est de la science humaine. C'est que c'est de la science humaine qu'il vous présente, cet individu-là. Oui, parce que l'objectif, c'est de pouvoir fortifier l'homme qui est dans le désert. Ne vous en faites pas. Quels que soient les malheurs, quelle que soit la chaleur du désert, quels que soient les serpents brûlants, nous avons celui qui nous a fait sortir. Nous avons passé du temps ici au désert, mais il finira par nous accorder le pays, pas parce que nous méritons ce pays, mais parce qu'il avait promis. Oui, parce qu'il tient parole. Et cette promesse, il ne l'a pas faite à nous d'abord, il l'a faite à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il va l'accomplir. À cause de l'œuvre de Jésus à la croix, Dieu va nous garder, Dieu va nous protéger et Dieu nous amènera dans ce pays de paix éternelle, dans ce pays de tranquillité, dans ce pays de liberté, dans ce pays de joie et de réjouissance. Waouh, ça c'est l'espérance que nous avons en Dieu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je descends dans la lecture verset 14, il dit, que faire pour elle Géasi? Et que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme, verset 17, devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Donc, très chers compatriotes, nous allons continuer. Donc, dans la première partie, nous sommes remontés là-bas pour nous donner une idée qui corrobore les suites de ce que nous sommes en train de dire. La suite, plutôt, de tout ce que nous sommes en train de dire. Donc, comment c'est venu? Vous avez compris dans le premier audio que cette femme est appelée femme de distinction
parce qu'elle a eu 3 phases dans la manifestation de sa bienveillance. D'abord, la reconnaissance en Élisée que c'était un homme de Dieu. La reconnaissance de l'homme de Dieu dans l'homme d'Élisée. 2, le fait de pouvoir servir à Élisée tout en le laissant de manière passagère. Élisée mangeait et passait. Et la 3e et la phase la plus importante de la manifestation de la bienveillance de la femme, elle a pris cette idée que viendra prendre David plus tard de pouvoir édifier une maison, c'est-à-dire de ramener Élisée chez lui. C'est-à-dire de faire de chez lui un endroit de repos pour Élisée. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a fait de nous un endroit, un lieu de repos pour les seigneurs, pour Dieu. C'est Jésus-Christ par sa mort à la croix. Maintenant, je descends. C'est aussi par rapport à une question qui m'a été posée par un bien-aimé depuis la ville de Luanda. Verset 18. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. C'est aussi important, la croissance de l'enfant et le déplacement de l'enfant vers les moissonneurs et le retour de l'enfant de chez les moissonneurs vers sa maman. Donc, il y a des choses, ces mouvements-là, je le retiens. Aujourd'hui, je voudrais descendre pour profiter de répondre à une question que nous a posée un bien-aimé depuis la ville de Luanda. Je crois que cette question, elle est tellement... ça peut faire l'objet de tout un audio de 30 minutes. Nous faisons 30 minutes. Pourquoi? Nous l'avons expliqué parce que le téléphone, il est saturé. Il est vraiment saturé, c'est plein de messages. J'ai essayé de supprimer, mais ça non... C'est devenu vraiment un peu difficile, même la mise à jour, c'est un peu compliqué. Voilà, 2 Rois plutôt, chapitre 4, le verset 19. Et il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Donc aujourd'hui, je voudrais commencer. L'enfant resta sur les genoux. Mais les genoux, oui, ce n'est pas en vain. La mort survint afin que cette femme de distinction ait placé l'enfant qui souffrait des maux de tête sur les genoux. Les genoux de la femme conduit l'enfant à la mort jusqu'à midi. C'est-à-dire, l'enfant a séjourné sur les genoux de sa maman depuis son retour chez le moissonneur. L'enfant séjourne sur les genoux de son père, les genoux de sa mère, sur les genoux de sa maman, la femme de distinction, jusqu'à midi. Au milieu du jour, à midi, que les Écritures appellent aussi à la 6e heure, c'est-à-dire le milieu du jour, parce qu'un jour à 12 heures, la première heure, le midi, c'est la 6e heure. Le point saillant, c'est-à-dire c'est lorsque le soleil est là sur la tête. À midi, l'enfant meurt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Vous allez en avoir. C'est pour vous cette nourriture-là. Oui, il y a des gens qui vont chercher ça et là pour prêcher. Mais il y a beaucoup. J'ai dit, nous partirons, nous, de cette génération. Et il y aura toujours, si le Seigneur n'intervient pas, il y aura toujours des choses à prêcher. Bien aimé, c'est ces écritures-là, dans ces écritures-là, Dieu nous parlera toujours. Il y aura une manière, d'une manière ou d'une autre, Dieu parlera toujours. Il trouvera toujours des choses à nous dire. L'enfant séjourne sur les genoux de sa maman et c'est sur les genoux de la maman que l'enfant trouve la mort. Attention, avec les genoux. Un grand héros, je connais, il s'appelle Samson. Oui, pour en finir avec lui, c'est sur les genoux de la femme que Samson a été endormi. C'est sur les genoux de la femme que Samson s'est vu être privé de ses 7 tresses. C'est sur les genoux de la femme que Samson s'est réveillé sans force, est devenu comme tout homme naturel et faible.
il a perdu les genoux. Alléluia. Les genoux. Les genoux de cette femme-là a rendu faible Samson. Oui, c'est écrit comme ça. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vérifie toujours les temps. Donc, si ça coupe, nous serons obligés de pouvoir revenir prochainement. Donc, les genoux, c'est les lieux, les séjours